Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif. Donc aujourd'hui c'est un projet masculin que je vous invite à réaliser. C'est un petit portant dans lequel vient se glisser un tube à essai. Et bien sûr dans ce tube à essai se trouve notre message secret à destination de notre amoureux. Donc ce projet a été réalisé à l'occasion de la Saint-Valentin, mais bien sûr vous pourrez le décliner pour bien d'autres occasions et pourquoi pas un anniversaire ou un événement familial. Donc pour réaliser ce petit portant qui nous servira de décoration de table, j'ai utilisé et mixé deux collections. La collection Je t'aimerai toujours que je vous ai déjà présentée dans d'autres vidéos, avec laquelle j'ai pu faire ici cette jolie découpe et ce beau tamponnage qui dit « Il n'a fallu qu'un mot ». Ensuite, j'ai également exécuté cette bannière et tamponné le message « Sois mon Valentin ». J'ai réalisé ensuite cette petite frise ici en bleu nuit et les petits cœurs ont été glissés donc à l'intérieur du tube à essai. Je les ai réalisés ici en calicot coquelicot et en bleu nuit. Ensuite, avec la collection tirée à 4 épingles, donc j'ai utilisé ce magnifique papier décoratif ainsi que donc les découpes, les poinçons pour réaliser ce double nœud papillon. Pour réaliser ce portant, il va nous falloir une page au format A4 en papier cartonné. Ici, moi j'ai choisi la couleur gris souris. Nous allons utiliser la chute pour réaliser la frise qui se trouve dans le bas de notre portant. Et donc, nous allons couper cette page au format de 21 cm par 25,5 cm. Ensuite, nous allons avoir besoin de papier décoratif. Donc, nous allons prendre une feuille qui mesure 10,5 cm par 17,5 cm. Nous aurons également besoin dans du papier décoratif de chute, donc de deux motifs différents pour réaliser le double nœud papillon. Et ensuite, nous aurons besoin également de deux chutes dans du papier blanc simple pour réaliser la bannière d'une part et d'autre part le tamponnage de ce magnifique cœur. Donc nous allons maintenant prendre le morceau qui mesure 21 par 25,5 cm et nous allons venir y faire des marques de plis. Donc dans le sens de la hauteur, nous allons venir faire une marque de pli à 5 cm du bord gauche. Nous ferons ensuite une marque de pli également à 5 cm de l'autre côté et nous allons donc pour le faire tourner notre feuille. Donc à présent, nous allons maintenant venir faire des marques de plis dans l'autre sens du papier. Nous allons nous mettre à 1,5 cm du bord droit pour venir faire le premier pli. Ensuite, nous allons tourner notre feuille comme ceci et venir faire une marque de pli à 8,5 cm du bord gauche. Nous allons déplacer notre papier vers la marque de pli que nous ferons ensuite donc à 15,5 cm. Et maintenant, nous allons devoir vraiment faire attention parce que nous allons devoir faire seulement une marque de pli du trait ici, donc horizontal, jusqu'à l'extérieur. Et nous allons faire ici également la même chose. Nous allons partir du trait horizontal pour aller vers l'extérieur. Donc, nous nous mettons bien sur la mesure de 17 cm. Nous allons venir déposer notre planche, poser le curseur donc à cheval bien aligné à la ligne horizontale et aller ensuite donc vers l'extérieur en quand même appuyant un petit peu. Comme ceci. Et donc vous voyez, nous avons une marque ici, une marque de pli. Nous allons faire la même chose donc de ce côté-là. Nous allons venir nous mettre à cheval, nous positionner notre curseur donc sur cette ligne ici horizontale et nous allons venir déplacer notre curseur en appuyant, en pressant quand même un petit peu sur la lame de pli et nous allons aller vers l'extérieur de la page. Et nous aurons ici donc effectué un deuxième pli sans faire de marque de pli sur le centre du papier. Nous allons maintenant déplacer
notre morceau de papier jusqu'à faire donc une dernière marque de pli à 20,5 cm du bord gauche. Et nous aurons donc terminé avec les marques de pli à faire sur ce rectangle-là. Nous allons maintenant prendre notre paire de ciseaux et enlever bien sûr donc les parties qui ne vont pas nous être utiles. Alors nous allons commencer par le bas de notre page et nous allons suivre la marque de pli jusqu'à la deuxième ligne horizontale complète. Nous allons dans cette partie-ci découper un onglet. Alors nous allons suivre cette marque de pli et ensuite nous allons venir biseauter de part et d'autre notre papier comme ceci jusqu'à la marque de pli suivante. Nous allons bien sûr faire ceci donc sur le côté opposé. Ensuite, nous tournons notre feuille et nous découpons ici pour faire notre onglet de papier. Donc nous biseautons notre papier et nous avons ici donc bien nos deux onglets. Nous allons devoir également en faire en haut du papier. Donc c'est pourquoi nous allons tourner notre feuille et nous allons faire ici la même chose. Nous allons découper jusqu'au pli horizontal et biseauter de part et d'autre jusqu'à la ligne horizontale. Nous allons faire la même chose du côté opposé. Donc nous coupons comme ceci le papier. Voilà. Et ensuite, de manière à mieux assembler le projet, nous allons faire également un petit biseau vers l'intérieur ici. Donc à présent, nous marquons tous nos plis grâce à l'aide de notre plioir en os. Nous allons ensuite venir coller la partie donc supérieure comme ceci sur la partie intermédiaire. Mais j'ai une petite astuce à vous communiquer. De manière, comme vous le voyez donc sur ce modèle, ici vous voyez que malgré le collage donc de deux épaisseurs de papier, nous avons vraiment une tranche qui est parfaitement nette. Voilà. Donc pour y arriver, j'ai tout simplement utilisé et posé ici du scotch double face avant de venir arrondir comme ceci avec une perforatrice mon angle. Donc je prends du scotch double face et je viens en déposer à l'extrémité donc de mon papier cartonné de manière à obtenir un collage parfait. Et je fais ceci sur le côté opposé. Donc je vais ensuite venir poser de la colle sur cette partie ici, là, comme ceci, enlever les deux pellicules de protection sur mon scotch double face et je vais venir rabattre ce volet comme ceci sur celui-ci. À présent, nous allons faire l'ouverture qui se trouve donc ici sur les deux côtés de notre portant. Donc sur ce modèle-là, j'ai fait une ouverture un peu grande pour y mettre un contenant un peu plus grand. Mais pour ce projet-là, je vais vraiment m'adapter donc au tube à essai.
Et je vais venir choisir dans ma collection de pyramides de cercles le plus petit des cercles à bord lisse. Donc, je vais venir faire quelques repères avant de le fixer avec du masking tape et de le passer dans ma machine de découpe. Donc, je vais déjà faire un repère à 1 cm. Depuis ici, cette ligne-là. Et ensuite, je vais venir noter le centre de cette partie-là qui est à 2,5 cm. Je vais faire donc la même chose de l'autre côté. Je vais faire un petit repère à 1 cm du bas du côté et ensuite à 2,5 cm du centre. Voilà. Donc je vais venir comme ceci poser et fixer ma découpe en la centrant bien avec du masking tape. Je vais faire ceci donc sur les deux côtés. Donc moi j'ai choisi de le faire avec un poinçon parce que j'aime beaucoup la finition ici tout autour donc de cette ouverture. Mais si vous avez à la maison une perforatrice qui vous convient, vous voyez que c'est tout à fait possible de l'utiliser et de réaliser donc votre ouverture à cet endroit-là. Alors maintenant je vais donc enlever mon poinçon, je vais ôter mes marques de crayon à papier. Je vais venir arrondir mes ongles, donc avec cette perforatrice là. Alors c'est vrai que nous rencontrons un peu plus de résistance parce que nous avons deux épaisseurs de papier, mais vous voyez comme nous avons mis du scotch double face, nous avons vraiment un travail qui est vraiment là, quelque chose d'impeccable et qui ne se décollera pas. Donc à présent, nous allons à nouveau marquer des plis parce que nous avons ici une double épaisseur. Donc avant de coller tous nos onglets, donc nous allons devoir bien remarquer tous nos plis. Le faire également ici, puisque maintenant cette partie là donc est plus épaisse et donc nous avons un peu plus donc voilà de difficulté à plier notre papier et il est donc préférable de faire quelque chose de très net et de bien marquer ses plis avant de terminer donc le montage de ce petit portant. Donc maintenant nous allons mettre de la colle donc entre les deux onglets ici. Nous allons devoir également en mettre ici. Donc, nous allons reprendre notre scotch double face pour avoir un meilleur maintien. Donc moi je remets ici du scotch double face à l'extrémité donc de mon onglet de manière à obtenir vraiment un montage impeccable et qui tiendra dans le temps. Et ensuite je vais donc venir mettre de la colle tout ici, enlever donc les deux pellicules de protection, monter mon portant comme ceci et venir rabattre ensuite cette partie là ici vers l'intérieur. Maintenant, nous allons faire des découpes dans notre papier décoratif. Nous allons reprendre ce morceau qui mesure 10,5 cm par 17,5 cm. Nous allons le poser donc sur notre planche de coupe et commencer par faire une première découpe à 6,5 cm car nous allons commencer par découper la partie qui se trouve ici devant mais à l'arrière donc de notre portant. Nous ferons ensuite la découpe du papier décoratif qui ira ici et nous terminerons par la découpe donc du dos du portant, mais comme je souhaite une certaine continuité sur le devant de mon projet, c'est pour ça que je vais d'abord découper ces deux morceaux, donc l'un à la suite de l'autre. Donc je fais une première découpe à 6,5 cm, donc ensuite à 4,5 cm,
Et il va me rester le morceau que je mettrai donc à l'arrière et qui mesure 6,5 cm. Donc je ne me trompe pas. Je vais venir coller ces morceaux. Donc maintenant, notre portant donc est terminé. Et vous voyez que de cette manière, nous avons pu faire donc bien sûr coïncider toutes les lignes de ce papier décoratif. Il n'y a aucune rupture et c'est vraiment très joli. Alors maintenant, vous voyez, si j'essaie donc de poser le tube à essai, notre présentoir est vraiment solide pour supporter donc ce poids. Nous allons simplement maintenant passer à la décoration. Donc nous allons reprendre les chutes de papier que nous avons mis de côté tout à l'heure. Alors moi, grâce à la série Poinçon, Veston, Cravate, je vais donc faire 2 découpes de petits nœuds papillons. Donc je vais choisir ces 2 coloris, je vais les passer dans ma machine de coupe. Je vais en profiter également, grâce à ma collection Poinçon Cœur Fleuri, je vais venir chercher donc cette frise. Je vais la découper donc dans 2 fois dans chacun des 2 couleurs que j'ai choisies, donc c'est-à-dire gris souris. Et puis j'ai voulu également rajouter du calico coquelicot pour être en accord avec le nœud papillon. Donc deux frises dans chacune de ces chutes. Et ensuite, je vais également reprendre mes chutes de papier blanc simple. Donc dans celle-ci, je vais choisir donc d'y découper notre bannière. Et puis dans celle-ci, bien sûr, je vais faire la découpe donc de ce magnifique poinçon pour récupérer le cœur central. Donc je fais tout ceci et je vous montre après. Donc voilà toutes les découpes donc, que j'ai obtenues. Ces deux-là, nous les traiterons tout à l'heure car nous devons y apposer un tamponnage. Donc nous allons déjà monter les nœuds papillons un sur l'autre, donc avec des Stamping Dimensional. Nous viendrons le mettre donc en haut du portant. Voilà. Ensuite, je vais venir coller cette frise donc dans le bas avec de la colle liquide. Donc voilà ce que cela va donner. Et puis donc nous allons maintenant effectuer donc les tamponnages sur ces 2 découpes. Maintenant je vais utiliser mon Stamparatus pour réaliser parfaitement mes 2 tamponnages. Je vais les réaliser en gris sauré et en calico coquelicot pour rester assortis à mon projet. Pour en revenir à ce tamponnage là, il a fallu que je remette la découpe autour du cœur central parce que mon tampon est très haut et va jusqu'en haut et jusqu'en bas de mon cœur et les aimants gênaient. Donc du coup, en les posant ici sur la découpe qui se détache, ça m'a permis d'effectuer correctement donc mon tamponnage. Donc nous allons laisser sécher un petit peu ce cœur-là. Nous allons venir marquer des plis ici. Alors, nous allons ensuite poser des mini dimensionnels au dos de la bannière ainsi qu'au dos donc, de ce cœur dans le bas pour venir les disposer donc sur le fond de notre petit portant. Nous allons ensuite écrire notre message, venir l'enrouler
dans de la ficelle à rôti et le glisser donc à l'intérieur de notre tube à essai. Donc voilà ma réalisation terminée. Je voulais juste rappeler que pour celles qui n'ont que le lot de tampons toujours dans mon cœur, il est très facile de découper ce cœur une fois tamponné avec sa paire de ciseaux. Voilà, donc j'espère que vous pourrez réutiliser donc ce projet, le réadapter à vos besoins, à vos envies. Donc en attendant de vous retrouver donc, pour une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes une excellente semaine créative et surtout prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.